Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, on va vous faire entendre un petit bruit et les gens de Montréal vont le reconnaître. Si vous n'habitez pas à Montréal, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, c'est absolument insupportable, invivable, décourageant. Surtout que là, on vous en fait écouter seulement quelques secondes et déjà, voilà, on n'abusera pas, Jean-Philippe. Merci beaucoup à Jean-Philippe Leroux, notre collègue. On n'abusera pas parce que c'est extrêmement dérangeant. On veut pas que vous arrêtiez de nous écouter. C'est une sirène de déneigement, mais c'est possible que cette sirène de déneigement ne se fasse plus entendre à Montréal. Rémi Villemure, bonjour. Ça t'inspire quelque chose? D'abord, pourquoi, d'après toi, c'est à Montréal puis c'est pas dans le reste du Québec? Il y a personne qui est assez fou dans le reste du Québec pour se faire emmerder avec un bruit pareil? Je te surprendrai pas, c'est mon hypothèse. Donc, je pense que là, cette fois-ci, puis ça arrive très souvent, les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal ont raison. Parce que ça, là, pour moi, puis d'ailleurs, c'est pas dans toutes les grandes villes que ça, hein, c'est que Montréal a fait le choix, il y a quelques années, de pénaliser les gens qui sont à leur affaire, les gens qui sont organisés, tout à fait, les gens qui ne sont pas maladroits, les gens qui lisent les panneaux, qui respectent les règles, qui écoutent les consignes, se posent la fameuse petite question. OK, tout est correct. Tu sais, cette question-là, je pense que les ronds sont fermés. Est-ce que j'ai barré les portes, les ronds de... Et Montréal, parce que Montréal est une ville inclusive et pour la diversité des erreurs et des points de vue et de tout, elle a choisi de pénaliser les gens qui sont à leur affaire et de sauver le plus possible les gens qui sont désorganisés, tout croche par moment. Et moi, je suis tanné. Moi, dans tous les quartiers, écoute, j'ai habité dans à peu près, je dois compter 10 quartiers à Montréal à peu près. Je me suis déplacé pas mal. Puis dans tous les quartiers, j'avais cette maudite sirène-là qui me rendait fou. Alors, c'est fou la prendre la peine de l'expliquer parce que si t'habites pas à Montréal, donc t'as aucune idée c'est quoi cette sirène-là. Donc, quand on déneige, mettons un bord de rue puis après on déneige l'autre, ben le bord où t'as pas le droit de te stationner, il y a des poteaux qui te l'indiquent. Mais avant que les camions de déneigement viennent, il y a cette sirène absolument désagréable et détestable qui se fait entendre parfois pendant 1 heure pour prévenir les gens. Mais des fois, c'est tard le soir, les enfants sont couchés ou tu es en train de faire du télétravail, ça t'écoeure. Et d'ailleurs, c'est arrivé récemment, il y a quelqu'un qui a interpellé un gars qui faisait aller sa sirène. On va en écouter un petit extrait, Rémi. Ça fait 1 heure. On s'entend pas dans notre appart parler. Si, ça fait 1 heure. Soit tu taux tout le monde ou tu laisses faire, là. Chris, let's go. Ah, mais on s'en fout, là. Tôt tout le monde, là. Ça fait 1 heure que tu sonnes de même. Aller-retour. J'entends rien que ça dans mon appart. Tôt tout le monde, c'est beau. Tôt tout le monde. Alors, ça veut dire remorque tout le monde puis qu'on en finisse parce que ça fait 1 heure qu'on l'entend puis on n'est plus capable. Ah, mais ça, c'est quand ça sonne à 19h. Parce que je rappelle donc aux gens qui ne sont pas au courant, il y a les cycles de déneigement, c'est de 7 à 7. Là, donc, tu as du matin aussi. Donc, ça veut dire que s'il y a une voiture qui est restée stationnée toute la nuit puis qui devait être partie à 7h du matin, ça va commencer à sonner à 6h45. Là, 6h45. Il y a du monde qui dort à cette heure-là, là, en passant. Moi, ça m'arrive de dormir à cette heure-là. Pour vrai, là. Ça arrive à bien du monde, là, de dormir à cette heure-là, c'est désagréable. Mais j'adore ton analyse, et c'est là qu'on voit que t'es même plus doctorant, tu as ton doctorat en sociologie. Non. T'as pas encore défendu ta thèse. C'est compliqué un peu, exactement. Bon, en tout cas, je vais quand même t'appeler un doctorant en sociologie. C'est là qu'on voit ton analyse sociologique, c'est que t'es capable d'analyser le pourquoi. Donc, c'est qu'on pénalise les gens qui respectent les règles et on fait suer, mais sur un moyen temps, des gens qui sont des honnêtes citoyens, qui payent leurs taxes municipales et qui demandent rien que d'être tranquilles chez eux. Donc moi, je suis curieuse, Cybèle, de savoir ce que nos auditeurs et nos auditrices et les auditeurs pensent de la question. Oui, ben majoritairement, les gens sont contre les sirènes. Bon. Non, sirène, c'est Yves Racicot qui nous dit ça. C'est vraiment une
une plaie, le bruit à Montréal. Ensuite, il y en a un autre qui propose mettre des amendes salées quand le citoyen est récurrent. Quand ça fait 3 fois, tu l'envoies à fourrière. Les gens vont pouvoir dormir, les bébés aussi. Donc, lui, il est plutôt pour pénaliser ceux qui font chier le reste. Ah non, j'ai plus le droit de ça. Non. Pardon, suer. Non, tu l'as dit 2 fois dans la même émission, là, c'est fini. Il faut pas le rappeler à chaque fois. Alain nous dit, pas de sirène, on remorque et on donne des contraventions aussi. Voilà, ça c'est pour les contre. Mais il y en a qui disent autre chose. Marcel Soriol, lui, de Montréal, il nous dit, les sirènes de déneigeurs à Saint-Léonard n'ont plus le même son strident stressant. C'est un son plus relax. Ben oui, ça doit être le fun d'entendre ça. Donc, moi, je sais, c'est à Saint-Léonard, il y a une grosse communauté italienne, alors ils font jouer Conte Partiro, la 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 la. C'est Andrea Bocelli qui joue à la place. Ben écoute, je sais pas si c'est ça, mais à ce qui paraît, peut-être si on changeait de sirène, bon, est-ce qu'on trouverait un compromis? Sinon, quelqu'un nous dit, Sophie, moi je suis pour les sirènes. Attention, ça fait partie du charme de Montréal et ce n'est que quelques fois par année. De plus, si on les enlève, ça fait plus de remorquage et plus de tickets. Aidons les automobilistes au lieu de les pénaliser encore une fois. Écoute, je ne peux pas être en désaccord avec le dernier commentaire. Je suis quand même déjà venu dire à ton émission qu'il y avait une poésie dans la laine du matin. Donc, c'est sûr, on s'en souvient. Donc, c'est sûr que le charme d'une sirène, je comprends où monsieur ou madame s'en va, mais je suis en profond désaccord. Écoute, évidemment, là, soyons réalistes, là, c'est un bruit qui pénalise les gens qui ont des grosses journées, ont une vie à l'extérieur du travail et payent des loyers de malade mental à Montréal. Et ça, c'est vrai. Et là, tu veux juste un petit peu de temps, pas juste pour dormir, pour méditer, pour te rapprocher de l'être aimé. Ah non, mais des trucs, tu sais, des trucs le fun. Puis, je m'excuse, mais tôt tout le monde, c'est tellement vrai ça, parce que l'hiver, ils amènent pas la voiture, ils apportent pas la voiture à la fourrière, ils font juste la stationner dans une rue. Moi, ils me l'ont expliqué, je me suis déjà renseigné. Écoute, je suis allé jusqu'à sortir et pas à dire tôt tout le monde, mais à poser des questions au monsieur, puis il me disait, tu sais, la réalité, c'est que moi, j'ai la commande de faire ça, mais moi, j'emmène pas la voiture dans une fourrière, je la fais tirer 3 rues par en arrière, fait qu'en 20 minutes, c'est terminé. Ils vont te parker à ta place. C'est là la réponse à la question. Tower, parquet, ticket, tous des mots en anglais de gens qui n'arrêtent pas de dire en français, s'il vous plaît. Ah, je te dis, la nouvelle génération. Oh, elle aime pas ça, si belle quand elle se fait prendre. Écoute, c'est vrai que j'aime pas ça me faire prendre dans mes erreurs, mais moi, je pense quand même, des fois, ça fait partie du nouveau vocabulaire aussi, d'intégrer certains mots anglais. Certains mots anglais, certainement. C'est l'influence de Rachel Ellie. Mais c'est vrai qu'ils prennent des fois les voitures, ils les remorquent, ils les mettent dans le truc d'à côté, mais c'est hyper compliqué, il faut que tu appelles. Moi, ce que je dis simplement, je comprends l'argument de notre auditorice qui a dit que ça faisait partie du charme de Montréal. Quand je pense charme de Montréal, je pense les bagels Saint-Viateur, je pense Orange Julep, je pense, mettons, la roue dans le Vieux-Port, même si elle coûte trop cher. L'anneau maintenant dans le centre-ville. Non, l'anneau, ça fait pas partie du charme de Montréal. Il est ridicule, il est laid, il sert à rien. Et il est pas intéressant. Donc, je préférais qu'il y ait autre chose qui signe l'ADN de la ville de Montréal. Mais je suis assez d'accord, d'autant plus qu'on a tellement de raisons de trouver Montréal charmante pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, tu sais, juste ne serait-ce que l'ensemble des trous dans toutes les rues, ça aussi, ça fait partie du charme de Montréal. Donc, on n'a pas besoin d'une sirène. Et moi, je veux juste le rappeler, des fois, ça sonne pour une voiture, hein. Ça sonne pas pour 25 voitures mal stationnées. C'est une voiture, c'est une personne, c'est une personne qui a été inattentionnée, qui a été un petit peu mélangée. On pénalise toute la rue. Suer tout le monde. Oui. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Cybèle. Tu sais que je t'aime d'amour. Bien sûr. Ben oui, j'ai très hâte. Je t'aime aussi, Sophie. Demain soir, on va manger au restaurant, puis on va aller là, voir... justement, Martineau. Oui, Martineau. Ben oui, on va manger au restaurant avec Martineau et on aura l'occasion d'en reparler demain. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. À demain. Débat, opinion et analyse.